Vous avez ici le premier meuble de cette collection, donc, qui est un secrétaire aux Fables de La Fontaine, avec 40 bois différents. C'est un secrétaire de maîtrise, avec au-dessus, on découvre les armes de France. C'est le premier meuble de cette collection, une collection qu'a commencé ma mère. Quand elle avait 7 ans, elle avait vu cet objet chez une de ses tantes, et pour ses 18 ans, la tante lui a offert l'objet, et c'était le point de départ de cette collection. Aujourd'hui, cette collection est la première au monde. Elle compte plus de 1000 objets, 1000 meubles miniatures, et des centaines de petits objets miniatures qui entourent ces vitrines, décorées en trompe-l'œil ou avec des décorations très extraordinaires. Et cette collection, je la continue toujours avec passion. Une collection, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et on peut se perdre dans sa collection à défaut de la perdre. Alors vous avez des vitrines, et dans chaque vitrine, on retrouve le mobilier français à différentes époques. Là, vous avez ce cabinet flamand du XVIIe siècle avec ces 2 plaques qui symbolisent la guerre et la paix, et tous les objets miniatures tout autour, un fauteuil Philippe V en bois doré, et puis sur la table console toute miniature avec toute cette collection de noix et d'objets en bronze de Vienne. C'est assez extraordinaire. Alors je vais vous montrer une maquette ici. Vous avez des tabourets de musiciens qui ont été créés avec des pieds différents. Donc on montre au client le projet, le client décide et on réalise le grand meuble. Les chefs-d'œuvre de maîtrise, les chefs-d'œuvre de compagnon, mais d'abord la maîtrise. Avant de rentrer dans la corporation, l'artisan apprenti, devait réaliser un chef-d'œuvre de maîtrise et à la sortie de la corporation, un chef-d'œuvre de réalisation. Il y avait aussi des délacements d'artisans, des objets de curiosité et aussi du mobilier religieux, tel ce petit lit ici, pour bercer le petit Jésus avant Noël. C'est du XVIe siècle, flamand, et les nonnes donc bercer le petit Jésus avant Noël. Toutes les époques sont représentées et cette collection va du XIIIe siècle jusqu'à 1930. Cette collection est complétée aussi donc, par toute une collection d'ivoire. Alors, je vous y emmène. Toutes les ivoires miniatures, une collection en soi exceptionnelle, avec des cabinets flamands en écailles de tortue. Et puis, juste à côté, on entre dans un autre monde, toute l'argenterie miniature qui complète cette collection exceptionnelle. Alors, on s'est amusé à faire une déclinivité de toutes les théières, du grand modèle jusqu'au plus petit. Et tout est en miniature et en argent. Alors, il y a beaucoup d'argenterie hollandaise parce que dans les intérieurs des cabinets flamands au XVIIe et au XVIIIe siècle, on avait l'habitude, dans les théâtres qui étaient au centre des cabinets, de reconstituer un monde en soi qu'on ouvrait et qu'on refermait. On a l'impression comme ça de vivre pour l'éternité. Et puis, tout en bas, vous avez tous les petits services miniatures en argent de différentes époques. Il y a même tous les jouets militaires pour les petits princes,
le carrosse. Et puis un objet qui me tient beaucoup à cœur, c'est cette petite commode en marqueterie de boule, qui est très très rare. Hein. Déjà en grand, c'est pas facile à trouver, mais alors en miniature, c'est vraiment extraordinaire de voir ce genre de chef-d'œuvre miniature. Autre curiosité, cet escalier à 12 volets, chef-d'œuvre d'un compagnon au XIXe siècle, hein, autour du chiffre 3. Les enfants, quand ils viennent à Vendœuvre, je leur demande de compter les marches. Et puis un peu plus loin, dans cette vitrine, vous retrouvez la petite commode en arte povera du XVIIIe siècle, vénitienne. Il y a aussi 4 Compiniers miniatures. Alors Compinier, c'est Thomas Compinier, donc, qui réalisait donc, des petits tableaux sur piquetés d'or. C'était vraiment un tabletier très extraordinaire et il a emporté son secret avec lui dans sa tombe. Il y a aussi ce siège fauteuil de malade, donc, qui se démonte et qui est assez extraordinaire du XVIIe siècle. Même le petit lustre en verre de Venise, réalisé par un artisan, où il a fallu miniaturiser tous les outils avant de réaliser le petit lustre miniature. Dans cette vitrine, vous avez cette commode galbée de toute face, avec ses bronzes du XVIIIe siècle et le marbre d'origine, avec au-dessus toute une série de vases en imarie du XVIIIe siècle. Tout est miniature, c'est extraordinaire. La salle autour du compagnonnage, une pièce assez importante avec encore un escalier. Il y a même le banc à clavettes du XIVe siècle, les chairs à prêcher. Vous avez même le confessionnal en miniature, avec la petite porte. Tout est miniaturisé. Alors, dans cette vitrine, vous retrouvez un objet très extraordinaire, c'est cette armoire du XIXe siècle, avec la plaque d'albâtre et tout un ensemble de jeux à l'intérieur. C'est une armoire qui a été offerte par l'impératrice Sissi à une famille française comme remerciement d'un passage dans une belle maison en Normandie. Tout est représenté, y compris un objet, voyez, tout en nacre, un tour de nacrier miniature, ainsi que tous les petits portraits miniatures qui les entourent, dont un petit chien avec une particularité, donc le chien en mosaïque. Ça, c'était extraordinaire comme petit travail miniature.